Salatu salam ala Rasulullah. Bon, en ce jour, le lundi 19 juillet 2021, l'université 8 mai 1945 également, la faculté des sciences et technologies et département d'architecture a le plaisir de vous inviter et de vous faire partager la soutenance de thèse LMD dans de thèse LMD et logiquement de la doctorante. Bouteyna Sayad, oui, dont l'intitulé est La contribution de la végétation et des plans d'eau pour l'amélioration du confort climatique dans les espaces extérieurs également. Les membres du jury experts pour cette soutenance sont à ma droite, c'est Madame Haridi Fatima Zahra, maître de conf à l'Université de 8045 de Guelma. Toujours à ma droite, le directeur de thèse sous la direction de M. Alkama Jamel, professeur, toujours à l'Université 8 mai 1945 à Guelma. À ma gauche, on a M. Haïlia Hassib, professeur à l'Université Beji Mokhtar Al-Naba, et M. Mehmoud Issa, maître de conf à l'Université 3 Constantine. Mademoiselle, on va vous... Oui, et moi-même président. Voilà. Mademoiselle Bouteyna Sayad, on va vous allouer à peu près 30 minutes pour développer, nous expliquer le développement de votre thèse et les résultats escomptés. On vous alloue juste 30 minutes. Allez-y. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, avant de se lancer dans la présentation, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à ce modeste travail de thèse en faisant partie de son examen. À vive voix, mes remerciements vont à mon directeur de thèse. Merci, cher professeur. Je tiens également à remercier mes professeurs, ma famille et mes collègues pour leur présence aujourd'hui. Je vais alors vous présenter la synthèse de notre travail de thèse intitulé « La contribution de la végétation et des plans d'eau pour améliorer le confort climatique dans les espaces extérieurs à Guelma ». Suivant la structure suivante. Une introduction dans laquelle j'évoquerai quelques éléments du contexte de la recherche, ensuite le processus méthodologique en vigueur, et puis la discussion des résultats obtenus, et je finirai par dégager les principales conclusions de notre travail. Pour commencer, les villes aujourd'hui assistent à un statut de vulnérabilité physique causé par le changement climatique, parmi entre autres le phénomène des coups de chaleur urbains, qui touchent à l'environnement thermique urbain et qui portent des anomalies aux espaces extérieurs, telles que les situations d'inconfort climatique. Dans ce cas-là, de nouvelles stratégies sont à développer. Il est bien entendu que les éléments naturels améliorent le confort climatique en s'appuyant sur un processus de régulation naturelle. C'est justement dans la continuité de cette problématique générale que s'inscrit la nôtre. Guelma, une ville à climat semi-aride, située au nord-est du pays algérien, connue par la dureté de ses étés, réputée grâce à sa topographie d'assiette de très chaude en comparaison avec les agglomérations voisines. En effet, la confrontation de son environnement thermique urbain aux conditions de chaleur extrême contribue à la détérioration des niveaux du confort climatique. Pour le dire rapidement, notre travail pose deux questionnements. Comment peut-on s'assurer de la contribution de la végétation et des plans d'eau dans l'amélioration des niveaux du confort climatique dans les espaces extérieurs à Guelma? Comment peut-on jumeler la végétation et les plans d'eau afin qu'ils puissent contribuer à la création des îlots et des parcours de fraîcheur urbains en été à Guelma? Pour les hypothèses de la recherche, la première hypothèse affirme que les éléments naturels améliorent ou bien peuvent remédier aux situations d'inconfort climatique dans les espaces extérieurs à Guelma.
La deuxième hypothèse soutient la première, sachant que l'effet de régulation microclimatique des deux éléments naturels soit mis en combinaison pour la création des îlots et des parcours de fraîcheur urbains également. La conduite dans notre travail de recherche implique à répondre aux objectifs suivants. Premièrement, quantifier l'intensité du phénomène d'îlot de chaleur urbain sur l'agglomération de Guelma. Deuxièmement, évaluer l'environnement thermique urbain et le confort climatique durant le stress du chaud dans les espaces extérieurs également. Démontrer le rôle de l'eau et de la végétation dans l'amélioration du confort climatique dans les espaces extérieurs toujours également. Et finalement, rechercher les typologies et les dispositions adéquates des éléments naturels pour le climat semi-aride qui caractérise la ville. Pour les concepts de base, notre étude est fondée sur trois concepts interdépendants comme montre le schéma. On entend parler par environnement thermique urbain l'ensemble des conditions physiques qui affectent l'échange de chaleur entre l'homme et son environnement. Par élément naturel, nous signifions végétation et plan d'eau, traités dans la présente étude comme stratégie de rafraîchissement urbain qui sert à la fois à l'adaptation à l'environnement thermique urbain et l'amélioration des niveaux du confort climatique. Le confort climatique, c'est toute condition d'esprit qui exprime la satisfaction vis-à-vis de l'environnement thermique urbain, synonyme de disponibilité des conditions agréables dans les espaces extérieurs. J'en passe maintenant au processus méthodologique. À proprement parler, ce processus est composé de trois étapes complémentaires et successives. Exploration sur terrain, investigation in situ et simulation numérique. Commençons par l'exploration sur terrain. Elle vise à identifier un cadre physique porteur d'une investigation in situ. Réalisée à l'aide d'une enquête pilote et justifiée objectivement à l'aide d'une observation guidée a priori. Qu'en synthèse, nous avons identifié un parcours urbain situé au centre-ville de Guelma, composé de supporté par 41 différents points et composé d'un ensemble important des espaces extérieurs de la ville. L'investigation in situ, elle représente l'étape la plus importante du processus car elle met en réunion trois modalités. La campagne de mesure s'est effectuée suivant le parcours urbain exploré par les usagers pour une période de 3 journées successives allant du 20 jusqu'au 22 juillet 2019. Nous avons alors mesuré 3 paramètres microclimatiques, température de l'air, vitesse de l'air et humidité relative pour 6 sessions d'investigation de 9h jusqu'à 21h. Le questionnaire d'enquête intitulé « Le confort climatique dans les espaces extérieurs également » s'est conduit parallèlement ou bien simultanément avec le relevé de mesure et suivant les mêmes points de mesure. Il questionne l'usage, la sensation du confort, la sensation thermique des conditions, la sensation des conditions thermiques et l'acceptabilité thermique. Pour la simulation numérique, nous avons utilisé le modèle atmosphérique par Envimètre pour rechercher des solutions climatiquement adéquates au contexte d'étude, dont les indices PMV et UTCI ont été utilisés pour quantifier les niveaux du confort. L'essentiel de notre travail réside dans la mise en combinaison des méthodes susmentionnées. C'est dans ce sens-là que notre étude implique à quantifier l'intensité du phénomène des lots de chaleur urbain, à évaluer l'environnement thermique urbain durant le stress du chaud, à dégager les principales stratégies d'adaptation à celui-ci et à rechercher des îlots et des parcours de fraîcheur urbains au centre-ville de Guelma. Venons aux discussions des résultats. Pour quantifier l'intensité du phénomène des lots de chaleur urbain sur l'agglomération de Guelma, nous avons utilisé deux approches, approche in situ et approche statique. Les deux concordent à dire que l'intensité du phénomène sur l'agglomération touche au seuil de 5 avec un écart maximal des températures urbaines qui dépasse les 6 degrés Celsius. De ce fait, il nous a semblé très évident d'évaluer quantitativement et qualitativement l'environnement thermique urbain. Pour ce faire, nous avons mis en croisement les 3 paramètres microclimatiques mesurés avec la sensation thermique qui est à faire le long de 6 sessions d'investigation. Ensemble, les variations microclimatiques et les options sensuelles utilisées par les usagers indiquent qu'il existe 4 phases thermiques. Une phase modérée le matin avec des conditions acceptables et modérées, une phase chaude à très chaude avec des conditions thermiques difficiles à supporter, suivie par une phase de soulagement dont l'environnement thermique tend à fournir le soulagement et la relève thermique,
Et puis une phase modérée le soir avec des conditions thermiques modérées à agréables. Au sujet de l'adaptation à l'environnement thermique urbain, 7 endroits parmi 41 ont subi une baisse notable des températures de l'air et une acceptabilité thermique élevée, ont été sélectionnés et testés par simulation atmosphérique. L'analyse des variations microclimatiques et des niveaux de confort obtenus, en se référant à la composition formelle et végétale dans ces endroits, révèle que ces points ou bien ces endroits améliorent considérablement l'environnement thermique urbain lors des journées ensoleillées d'été. Il est possible de les regrouper sous 4 stratégies. Une stratégie de végétation urbaine, au rond-point Rouel Boumediene et au niveau de l'espace à proximité du théâtre municipal de la ville. Une stratégie mixte, végétation et sol réfléchissant, dans l'espace HLM 1, HLM 2 et à la rue 1er novembre. Stratégie de géométrie urbaine à l'entrée de la rue El-Moujahidine. Une stratégie mixte, géométrie urbaine et sol réfléchissant, au niveau du boulevard Boumaze-Saïd. J'en viens maintenant à l'étape intrinsèque et finale de notre investigation. La recherche des îlots et des parcours de fraîcheur urbain s'est effectuée sur un ensemble des espaces extérieurs à dominante minéralité et repérés particulièrement comme espaces inconfortables. Commençons par la station S2, dans laquelle nous avons simulé 8 scénarios. Les résultats indiquent que l'amélioration des niveaux du confort est possible si jamais on opte pour une nouvelle composition des éléments naturels avec 67% d'arbres et 24% de plans d'eau, ou par combinaison des deux éléments naturels, eau et végétation. Pour la station S2', ou bien la rue Al-Nakhlet, l'amélioration des niveaux du confort implique à tester la composition végétale actuelle. On fait une couverture végétale composée de 60% de conifères ou bien de n'importe quel type d'arbre à feuillage persistant, avec 40% de palmiers de Washingtonia, apporte des réductions tangibles en matière de stress thermique et des températures de l'air. Passons à la station suivante, S3, ou bien le boulevard Boumaze-Saïd. L'amélioration des niveaux du confort climatique est possible à travers 2 options. La première consiste à augmenter le ratio végétal des espèces d'arbres existantes, qui sont le frêne commun et le Populus alba, ou bien par combinaison des éléments naturels eau et végétation. Pour la station S6, l'amélioration des niveaux du confort est possible si l'on implante des palmiers de Washingtonia le long du centre du boulevard, avec des arbres à feuillage persistant au côté sud-est de la station, bien sûr. Des niveaux optimaux peuvent être atteints si l'on ajoute des plans d'eau à cette composition végétale. Dans la dernière station S8, la disposition des arbres dans le sens des vents dominants a contribué à améliorer les niveaux du confort. Il est possible aussi d'améliorer les niveaux du confort par augmentation du ratio végétal et le combiner avec des plans d'eau. Maintenant, quels sont les parcours les plus frais pour se déplacer de la première station à la dernière, ou bien l'inverse? Pour la phase du matin, le parcours le plus frais, avec des réductions du stress thermique qui varie entre 0,5 et 6,9 degrés, correspond au parcours S2', S6, S7 et S8, tout en adoptant des arbres à feuillage persistant au niveau de la rue Al-Nakhlet ou bien la station S2'. Pour la phase chaude, le parcours le plus frais, avec des réductions qui varient entre 0,9 du stress thermique qui varie entre 0,9 degrés Celsius et 3,9 degrés Celsius, et le suivant, S2, S3, S6, S7 et S8, dont l'effet de rafraîchissement résulte grandement de la combinaison des éléments naturels dans l'ensemble des stations, avec comme effet déterminant l'ombrage des arbres. Pour la phase de soulagement thermique, le soleil est presque à l'ouest et pratiquement l'effet d'ombrage des arbres et même des constructions les plus déterminants. Alors le parcours le plus frais est celui favorisant un flux d'air dans l'ensemble des stations, correspondant au parcours S2, S3, S6, S7 et S8. Après avoir s'assuré que la création des îlots et des parcours de fraîcheur est possible, je vous présente maintenant les mécanismes potentiels ou bien les effets qui sous-tendent la régulation des niveaux actuels
et les niveaux améliorés du confort climatique. Je commence ainsi par l'impact des éléments naturels sur les niveaux actuels. La présence des arbres dans l'ensemble des stations contribue à contrôler la quantité du rayonnement solaire transmis par effet d'ombrage, notamment pour la phase chaude, avec des réductions qui varient entre 0,3 et 2,2 degrés Celsius. Par ailleurs, l'impact des plombs d'eau est infime sur les conditions thermiques en extérieur, outre le rôle de l'eau en tant que surface réfléchissante, n'est considérable quant aux heures de chaleur extrêmes. En général, les éléments naturels dans les espaces extérieurs également jouent un rôle important dans l'amélioration des conditions thermiques, certes que les arbres sont les plus significatifs en termes de régulation microclimatique. Cette conclusion concorde largement avec un nombre important des recherches précédentes. Je cite parmi entre autres Maury Limousin en 2017 et Scoufali Battisti en 2019. Pour les niveaux améliorés et par rapport au ratio végétal, la conclusion a dégagé qu'il existe une relation de proportion inverse entre la quantité du rayonnement réfléchi et le ratio végétal. En d'autres mots, plus la couverture végétale est expansive, plus le blocage du rayonnement solaire est faible. Plus la quantité du rayonnement solaire, à ondes courtes bien sûr, est faible. Cette conclusion est aussi cohérente avec un ensemble de recherches précédentes, à l'instar de Amini Pouri à Vancouver en 2019 et avec Madame Louefi qui a trouvé des résultats similaires à Constantine, la ville avec qui on partage le même étage climatique. C'est parce que l'effet de blocage du rayonnement solaire dépend de l'espèce d'arbre. Nous avons mis en étude 5 espèces d'arbres. Populus alba, Fraxinus excelsior, ou bien le frêne commun, Ficus benjamina, Ficus nitida et le palmier de Washingtonia. Les résultats révèlent que l'espèce nitida est la plus significative en matière de contrôle des échanges thermiques par rayonnement. Ainsi, ce type bloque le rayonnement à ondes courtes par sa masse foliaire dense et persistante, laissant celui à ondes longues en dessous de sa canopie arrondie et large. L'effet d'obstruction hydrothermique des arbres a été testé pour les effets suivants. Effet d'enclos dans la station S2, effet du couloir dans la station S8 et l'effet d'écran dans la station S6. Cependant, pour des niveaux améliorés du confort climatique, nous suggérons toujours de prévoir des dispositions des arbres dans le sens des vents dominants. L'effet de changement de la disposition des arbres sur la qualité des ombres portées a été appréhendé dans la station S6 ou bien le boulevard principal de la ville, en testant une nouvelle composition végétale avec deux différents types d'arbres à taille différente. En effet, le déplacement d'un tiers des arbres d'alignement peut créer des ombres portées positionnées de bout en bout, de sorte à créer des cheminements ombragés, notamment pour la phase chaude, quand le soleil se déplace du sud à l'ouest. Bien évidemment, la longueur des ombres portées dépend de la taille des arbres, et c'est la raison pour choisir le palmier de Washingtonia. L'augmentation des superficies des masses d'eau dans les espaces extérieurs montre une réflexion supérieure du rayonnement solaire avec des réductions qui varient entre 43 et 68, ce qui signifie que le premier paramètre déterminant en matière d'absorption des rayonnements solaires est la superficie des plombs d'eau. Maintenant, la combinaison des arbres avec les plombs d'eau a pour but de renforcer l'effet d'évaporation en tant que l'effet le moins influent sur les conditions thermiques. À première vue de l'état hygrothermique de l'air humide dans l'ensemble des stations, on peut constater que l'augmentation des valeurs d'humidité relative est toujours accompagnée par un flux de vapeur d'eau important. Du reste, les résultats d'évaporation d'eau sont plus significatifs. La source est ombragée. Le plan d'eau est ombragé.
En bref, l'effet d'évaporation d'eau est bel et bien renforcé dans la présence de l'ombre des arbres. En récap, les trois effets rafraîchissants adoptés pour remédier au phénomène des lots de chaleur urbains au centre-ville de Guelma sont les suivants. Effet rafraîchissant des arbres. Les arbres urbains au centre-ville de Guelma peuvent améliorer les niveaux du confort climatique à travers deux effets. L'effet d'ombrage, qui est régi à son tour par un ensemble de paramètres liés aux caractéristiques physiques des arbres et leur implantation, et l'effet d'évapotranspiration en tant que l'effet le moins modifiant des conditions thermiques. Effet rafraîchissant des plans d'eau. L'eau en tant que surface réfléchissante dans l'albédo est de 0,15, permet à l'atmosphère ambiante d'absorber la chaleur latente et de réduire la température de l'air ambiant lors de la chaleur extrême. Par ailleurs, l'effet d'évaporation est infime. Effet rafraîchissant des arbres en combinaison avec les plans d'eau. La combinaison de plusieurs essences d'arbres d'un ratio assez suffisant, qualifié d'approprié au climat semi-aride, disposé dans le sens du soufflet du vent, combiné à de larges masses d'eau, contribue à la création des îlots et des parcours de fraîcheur au centre-ville de Guelma. Je touche maintenant à la fin de mon exposé. Je vous présente ainsi les principales conclusions. La ville de Guelma est affectée par le phénomène des lots de chaleur urbains avec un écart moyen de 4,8 degrés Celsius, correspondant à une intensité égale ou supérieure à 5. L'usager des espaces extérieurs au centre-ville de Guelma subit 4 phases thermiques, une phase modérée le matin, une phase chaude à très chaude, suivie par une phase de soulagement et une phase modérée à agréable le soir. Pour s'adapter à l'environnement thermique urbain aux journées ensoleillées d'été, nous avons identifié 4 stratégies. Stratégie de végétation urbaine, stratégie mixte végétation et sol réfléchissant, stratégie de géométrie urbaine et stratégie mixte géométrie et sol réfléchissant. L'amélioration des niveaux du confort climatique dans les espaces extérieurs également est possible à travers 3 effets rafraîchissants. Effet rafraîchissant des arbres, avec des réductions des températures de l'air égales ou inférieures à 1,1 degré Celsius. Effet rafraîchissant des plans d'eau, avec des réductions inférieures ou égales, des réductions des températures de l'air toujours, inférieures ou égales à 0,3 degrés Celsius, et un effet rafraîchissant combiné des plans d'eau avec des arbres, dont les réductions des températures de l'air touchent à 1,9 degrés Celsius. Pour les perspectives de recherche futures, notre étude s'est articulée autour de 2 volets, l'évaluation des niveaux du confort climatique et l'amélioration. Les 2 volets ouvrent des perspectives de recherche futures. Pour une meilleure compréhension de l'environnement thermique urbain, la première perspective suggère un croisement multivariable, mesure in situ et référence thermique. La deuxième perspective implique à rechercher des niveaux améliorés du confort climatique en se basant sur l'une des stratégies suivantes. La combinaison des arbres avec des espaces enherbés, la combinaison des arbres avec des sols à albédo élevé, la combinaison de la géométrie urbaine avec des sols à albédo élevé. La troisième perspective et la dernière est liée à la catégorisation des indices thermiques en général et l'indice UTCI en particulier. Ainsi, une catégorisation plus appropriée de ces indices-là pour le climat semi-aride est requise. Quant aux productions scientifiques, nous avons au total 9 articles, dont 3 sont déjà publiés dans des revues classées B. L'une de ces publications est indexée Scopus. 2 autres articles sont publiés dans des revues non classées. Et 2 autres sont en cours de production dans des revues classe B et indexées Scopus. Et 2 autres, pour finir, 2 autres sont en cours d'évaluation soumis à des revues classées A et indexées Scopus. Dans le cadre des échanges scientifiques, nous avons bénéficié d'un stage de courte durée effectué à l'université privée Bilgi University à Istanbul en 2019. Aussi, nous avons été sélectionnés pour une bourse Erasmus pour passer un semestre à l'université Alexandru Ioana Koza de Iași en Roumanie, qui a été reportée, Inch'Allah, pour les recherches postdoctorales. Et pour conclure, notre modeste travail a alléché 2 prix
Le premier est national, émanant du concours, de la première édition du concours national Ma thèse en 180 secondes. Le deuxième est un prix international, Best Presentation Award, délivré par le comité scientifique du 4th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism. Et je vous remercie pour votre attention.